C'est marrant ce concept de coach parce que moi j'ai vraiment grandi avec plutôt l'idée que les seuls gens qui peuvent t'aider c'est les thérapeutes. J'avais jamais entendu de coach à part peut-être un coach personnel sportif ou éventuellement un coach pour la nutrition. Et pourquoi est-ce que ces coachs de vie, genre ils commençaient à en avoir partout, de tous les côtés, c'était quoi ces coachs de vie? Et je me suis rendu compte au fur et à mesure de mon propre développement personnel que ces coachs de vie, il y en a tellement parce qu'en fait, il y a tellement de différents aspects de la vie dans lesquels ils peuvent t'aider. Et je pense que notre société qui est tellement individualiste et les gens, ils ont l'habitude de tout faire tout seuls, ont perdu justement le côté communautaire où on peut s'appuyer les uns sur les autres et on peut avoir des gens en train de nous aider. Et maintenant, on a besoin de coachs, on a besoin de gens qui se tournent uniquement vers nous pour nous aider à trouver notre propre pouvoir, pour nous aider à aller de l'avant, pour nous aider à nous motiver, pour nous amener de la connaissance que nous, on n'a pas eu le temps d'acquérir, pour nous faire gagner du temps. Le coach, c'est quelqu'un qui va être là pour te tenir, enfin moi en tout cas en tant que coach, je vais pas parler comme ça pour tous les coachs, moi le style de coaching que je fais c'est du coaching pour la libération, pour ta liberté, pour sortir, pour casser les chaînes, pour sortir de ta cage. C'est vraiment axé pour les gens qui ont l'impression d'être coincés, qui sont déjà sur un chemin de développement personnel ou un chemin spirituel et qui ont l'impression de tourner en rond, qui ne savent pas comment sortir de cette zone de confort, qui ne savent pas comment aller vraiment à la rencontre d'eux-mêmes. Si tu as la sensation que tu es bloqué, si tu as la sensation que tu ne sais pas vraiment ce que tu veux, si tu as la sensation que tu n'arrives pas tout à fait à ressentir tes émotions, que tu te sens gelé, que tu te sens vraiment le côté où bloqué, coincé, collé à un endroit où coincé dans ta propre vie, que tu sais pas comment trouver ta voix, tu sais pas, et quand je dis voix, je veux dire la voix, parler, que tu sais pas comment trouver ta voix, le chemin dans la direction dans laquelle tu veux aller, que tu sais pas comment quitter une relation, tu sais pas comment quitter un travail, tu sais pas quoi faire, où aller. Si tu as cette sensation de bloquer, ça c'est ce par quoi moi je suis passée. Pendant des années, j'étais en train d'avoir une vie en fait qui me correspondait pas. J'étais dans une vie qui était ok, vue de l'extérieur, qui semblait être une vie qui était relativement heureuse. Mes relations, c'était principalement mes relations amoureuses qui étaient catastrophiques, mais le reste avait l'air plutôt épanoui. Et en réalité, j'étais profondément malheureuse. Je sentais que j'avais de moins en moins d'énergie, je sentais que je savais pas où j'allais, j'arrivais pas à me projeter dans 5 ans, dans 10 ans, parce qu'en fait, au fond, j'étais pas heureuse avec là où j'étais. Et pourtant, j'avais une vie qui était déjà relativement stylée, je vous avouerai, assez artistique, beaucoup d'amis géniaux, la possibilité de faire des voyages, une famille qui me soutient, et comme j'ai dit, des relations d'amour de merde. Mais en dehors de tout ça, j'avais quand même beaucoup de choses pour moi, mais j'étais tellement malheureuse et j'étais vraiment en train de sombrer. La raison pour laquelle je sombrais, la raison pour laquelle j'étais tellement malheureuse, c'est parce que je ne savais pas qui j'étais réellement et je ne m'autorisais pas à vivre pleinement mes capacités, je ne m'autorisais pas à être vue par le monde de la façon que j'ai vraiment envie d'être vue. Donc même si j'étais extravertie, sociale, analytique, c'était tout réduit. J'avais peur d'être trop, j'avais peur d'écraser le reste du monde, j'avais peur de... Même pas d'écraser, j'avais peur d'être rejetée en fait par ma mère. Mais alors ça, j'en avais aucune idée que c'était le cas. Mais j'avais peur d'être rejetée par la société, j'avais peur d'être rejetée par ma mère, j'avais peur d'être rejetée par des gens importants pour moi en étant vraiment qui je suis. Et tout ça, c'était semi-inconscient. Parce qu'une partie de moi était au courant et une grande partie de moi ne savait pas du tout. Et ce qui m'a vraiment aidé à changer, c'est le support de différents mentors, de différents coachs, des retraites, du développement personnel et le tantra. Le tantra, ça m'a vraiment changé la vie. Ça m'a permis de rentrer en meilleure connexion avec mes propres émotions. En fait, ça m'a permis de ressentir des émotions et de pouvoir les accepter au point où j'ai commencé à pouvoir les montrer devant d'autres gens. Avant, j'avais que la colère qui était ok de montrer devant les gens. Et au fur et à mesure, j'ai autorisé la honte, j'ai autorisé la peur, j'ai autorisé ma vulnérabilité, j'ai autorisé mes larmes. Non mais pendant des années, c'était impossible de pleurer devant qui que ce soit, à moins un partenaire, et encore les partenaires c'était à des buts relativement manipulatoires. Mais quelqu'un
avec qui il y avait une intimité, c'était trop vulnérable de me montrer comme ça. Et j'ai changé ma relation à mes émotions, j'ai changé ma relation aux autres, j'ai changé la façon dont je me montre devant les autres, j'ai changé la relation à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Il y a des choses qu'avant j'essayais de enlever, j'essayais de changer. Et au jour d'aujourd'hui, tout ce dont j'ai conscience, parce qu'il y a encore tout le temps des choses qui sortent, tout ce dont j'ai conscience, je m'offre en fait l'opportunité de pouvoir le montrer au monde, genre tout ce dont j'ai conscience. Tout ce dont j'ai conscience, j'ai appris à en faire des atouts plutôt que des défauts. J'ai appris à les développer. J'étais là, bon bah, tu sais quoi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup, c'est un fait. Et des fois on me l'a dit en positif et des fois on me l'a dit en négatif. Et j'étais là, bah, je vais en faire une force. Si je parle beaucoup, je suis aussi forte à pouvoir parler et je vais en faire une force. Et juste ce genre d'exemple, c'est exactement ce que moi je peux aussi t'aider toi à trouver à l'intérieur de toi. Voilà, bah je sais pas si ça t'a convaincu, mais en tout cas, ouais, il y a des moments où je lâche prise comme ça. Des fois, je suis super à fond, tu vois, c'est vraiment le côté, genre, je te parle à la caméra, genre, je te vends ce produit étant moi, et mes capacités sont réelles, alors je rigole pas, mes capacités sont réelles, mais cet autre côté authentique, c'est aussi moi. Parce qu'au final, on n'a pas besoin de se prendre tellement sérieusement. Moi, je me prends pas trop au sérieux. Par contre, clairement, si tu viens vers moi avec quelque chose qui te tient à cœur, avec vraiment l'envie de changer, je te prendrai au sérieux. Je te prends au sérieux. Et vraiment, ça m'a changé la vie qu'on ait pris au sérieux mes problèmes. Pas mes problèmes, mais ma peine, mon envie réellement de changer. Voilà. Un coach, ça sert seulement si toi-même tu as envie d'embarquer sur ce voyage, parce que le coach, malheureusement, on aimerait bien être des magiciens, on aimerait bien claquer des doigts et pouvoir changer toutes les choses qui ont besoin d'être changées à l'intérieur de toi. Malheureusement, c'est pas ça qu'on peut faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est que les seules choses qu'on peut faire, c'est qu'on peut te tenir la main face aux difficultés qui vont arriver quand toi tu vas aller en direction de là où tu veux aller, et puis on va te célébrer quand tu arrives à des nouveaux paliers, on va te célébrer à chaque fois que ta réalité va s'agrandir et va s'embellir et va devenir plus authentiquement toi. Je vais te célébrer à ces moments-là et je vais te tenir la main et je vais être là pour t'orienter sur comment gérer toutes ces nouvelles émotions, toutes ces nouvelles choses qui vont apparaître dans ta vie, parce que ta vie va changer. Si tu appliques ce que je vais t'offrir en coaching, ta vie va changer, c'est obligatoire. Par contre, il faut être vraiment motivé, il faut être prêt à plonger. Est-ce que tu es prêt à plonger ?